Bonjour et bienvenue sur cette chaîne dédiée principalement à la graphologie et à la psychogénéalogie. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'écriture d'Amber Heard. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une actrice américaine qui était mariée brièvement à Johnny Depp, donc l'acteur américain, je pense que tout le monde connaît, qui notamment a fait la série des Pirates des Caraïbes et puis des tas d'autres films, et qui a vécu 14 ans avec Vanessa Paradis, avec qui il a eu 2 enfants. Donc après Vanessa Paradis, ou peut-être un peu, c'était un peu les deux en même temps à un moment, je ne sais pas exactement, mais en tout cas juste après Vanessa Paradis, il s'est mis en couple avec cette jeune actrice, puisqu'elle avait la vingtaine quand lui avait la cinquantaine ou approchait de la cinquantaine. Bon, ça a été une relation assez conflictuelle et qui s'est assez mal terminée par un divorce après quelques mois de mariage. Je ne sais même pas si leur mariage a duré une année complète. Cette histoire est dans l'actualité actuellement, puisqu'il vient d'y avoir un procès entre Johnny Depp et Amber Heard, puisque là on est au début juin 2022 et le procès vient de se terminer. C'est un procès qui a été très long, 6 semaines je crois, qui a été télévisé en direct. Ça a été très intéressant de suivre ce procès. Ça a été très suivi d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Beaucoup de gens l'ont commenté. Et donc pourquoi ce procès? Eh bien, Amber Heard, au moment de son divorce, a dit que Johnny Depp la frappait, était violent avec elle et aller devant un juge pour obtenir qu'il ne puisse plus l'approcher. Euh, et, euh, et donc, à partir de ce moment-là, le monde entier a vu Johnny Depp comme un homme violent, ce qui n'était pas le cas avant. Euh, à partir de là, Amber Heard est devenue militante de la cause des femmes battues, de la cause des femmes, contre toutes les violences faites aux femmes. Elle a fait des apparitions dans des événements, des discours, toutes sortes de choses. Elle a été très active là-dedans. Et donc elle s'est présentée comme le visage, la voix des femmes battues. Alors, ça ce serait très bien, sauf que oui, alors donc aussi, pourquoi le procès? Alors le procès, voilà, j'explique un peu pour ceux qui n'ont pas suivi. Donc ensuite, je vous montrerai donc son écriture. Donc le procès, elle a écrit également une tribune dans le Washington Post, donc un grand journal américain, euh, pour dénoncer les violences faites aux femmes, etc. Et sans nommer Johnny Depp, tout le monde a compris qu'elle faisait référence à lui en disant qu'elle était victime, elle aussi, de ça. Donc Johnny Depp, à partir de là, évidemment, à partir du moment où il a été labellisé mari violent, sa réputation en a pris un coup, bien entendu. Il a perdu des contrats, des occasions de travail, etc. Et puis, bon, ça a été... le monde ne l'a plus vu de la même façon. Et donc là, lui faisait un procès à Amber Heard en lui demandant 50 millions de réparations. Et il a gagné, donc il a obtenu 10 millions plus 5 millions, mais qui seront ramenés à 350 000. Enfin bref, je ne vais pas entrer dans les détails. Enfin, il a gagné ce procès très largement. Sachant que le procès était enfin, l'objectif du procès, c'était de montrer que pour lui qu'il n'était pas coupable de ceux dont l'accusait Amber Heard.
Et, et donc on a vu ces deux personnes témoigner chacune à leur tour, être interrogées, amener des preuves l'une et l'autre de ce qu'elles avançaient. C'était assez intéressant. Et notamment aussi très intéressant parce que ils avaient l'habitude de s'enregistrer. Alors les deux sont des comédiens aussi, donc il ne faut pas non plus oublier ça. Bon, mais enfin, voilà. L'un est quand même certainement bien meilleur comédien que l'autre. Euh, et, euh, et donc ils ont enregistré leur dispute, alors peut-être suite à conseil d'un thérapeute, ou je ne sais pas exactement, mais en tout cas, il y a eu donc beaucoup d'enregistrements qui ont été d'abord qu'on peut trouver sur internet des heures et des heures, si ça vous intéresse, vous pouvez les écouter. Et puis d'autres qui ont des extraits qui ont été diffusés au procès. Alors notamment, c'est assez clair dans ces enregistrements, Johnny Depp par exemple dit très clairement et très calmement d'ailleurs à une Amber Heard très énervée que quand ça devient physique entre eux, quand ça devient violent et qu'ils sont en train de se battre, ils doivent se séparer. Elle dit non. Il insiste. Si, on ne doit pas rester l'un avec l'autre, on se sépare quelques heures, etc. Et puis on revient. Elle ne veut pas, et elle lui reproche principalement de fuir les disputes, de fuir les bagarres. Euh, Ce qu'il fait effectivement, qui est la répétition d'un mécanisme qui s'est mis en place dans son enfance, puisqu'il a décrit sa mère comme étant la personne la plus cruelle qu'il ait jamais rencontrée, et elle était exactement comme il décrit Amber Heard, lui lançant des choses dessus, étant toujours très dénigrante, très violente physiquement et verbalement aussi. Et il décrit Amber Heard de la même façon. Ça, là, il a répété visiblement quelque chose de son enfance. Et, donc, elle, par contre, elle lui oui, donc dans son enfance, il se réfugiait dans sa chambre, il s'est mis comme ça à faire de la guitare, à trouver un refuge dans autre chose en tout cas, en s'extrayant du climat violent, conflictuel de la maison, où il voyait son père aussi être agressé physiquement par sa mère et ne pas réagir. On peut imaginer qu'il a fait la même chose. Donc Amber Heard n'est pas du tout d'accord, elle veut absolument qu'il reste là, elle ne supporte pas qu'il sorte, qu'il aille dans une autre pièce quand ils sont en train de se disputer. Voilà, elle ne veut pas être seule, elle ne veut pas qu'il l'abandonne comme ça, elle se sent probablement abandonnée à ce moment-là, et elle insiste beaucoup pour qu'il aille au bout en le critiquant, en lui disant qu'il est un bébé, que voilà, il faut être là, se battre, etc. Et que c'est très lâche de s'enfuir comme ça. Et puis elle dit aussi que dans un autre enregistrement, qu'elle ne lui a pas donné un coup de poing, mais qu'elle l'a frappé. Voilà. C'est pas exactement ce que sa main a fait comme geste, mais c'est pas un coup de poing, Johnny, non, non. Je t'ai pas donné un coup de poing. Lui dit, je me dis pas ce que ça fait de recevoir un coup de poing. Elle se moque de lui. Oui, je sais, ça fait longtemps que tu te bagarres. Bref. Donc, on entend tout ça. C'est assez étonnant et très intéressant aussi. Sur la façon, la dynamique pour nous éclairer sur la dynamique de ce couple et aussi pour comprendre lequel des deux dit vrai ou dit le plus vrai. Et donc mon intérêt a été encore plus éveillé quand j'ai vu qu'ils ont diffusé pendant le procès des extraits de journaux intimes et de lettres, extraits d'un journal écrit par Amber Heard. Donc voilà, donc je vous montre son écriture et on va essayer de comprendre un petit peu qui est Amber Heard. En tout cas, bon, évidemment, je n'ai pas vu les originaux
de ses écrits, bien entendu, donc je resterai très prudente. Néanmoins, il me semble qu'on peut dire un certain nombre de choses à partir de ça. Donc ce sont des copies d'écran que j'ai faites à partir de ce qui a été diffusé pendant le procès. Alors la plupart des documents diffusés pendant le procès sont d'ailleurs accessibles sur le site du tribunal de Fairfax County où le procès a eu lieu en Virginie. Donc, alors cette écriture, évidemment, au premier abord, à première impression, on voit qu'elle n'est pas du tout harmonieuse, elle est même discordante, elle est très irrégulière, elle ne donne pas une impression de calme et de tranquillité, en tout cas. On voit un mouvement un peu effervescent, plus ou moins effervescent, enfin bon. Et vous voyez les grands prolongements haut et bas, mais en particulier vers le bas, des prolongements vraiment très importants, et donc avec des enchevêtrements avec la ligne du dessous. Et donc ça pour vous montrer donc, l'écriture dans sa globalité, je vais vous montrer d'autres exemples. Donc il y a eu pas mal de différentes pages qui ont été montrées, donc toutes prises dans ce même journal, a priori, hein, si je ne me trompe pas. Donc là, vous voyez, c'est un peu moins serré, un peu moins compact, mais vous avez ces jambages absolument monstrueux. C'est quand même très intéressant et très peu courant d'avoir des jambages à ce point dilatés et qui englobe les mots en dessous, et vous voyez que les jambages très souvent ne remontent pas, restent vers le bas, le geste s'arrête vers le bas, voire revient un peu vers la gauche. Voilà, donc on a l'impression de quelque chose comme ça de lourd qui n'est pas réutilisé, qui ne vient pas, qui est quelque chose qui l'alourdit. Alors, je vous montre rapidement d'autres exemples. Là, on a une page où je crois que c'est elle qui a écrit avec ces deux écritures très différentes. Mais je ne suis pas sûre. Savoir, ce sera à vérifier. Mais en tout cas, là où il y a des grands jambages, ça c'est elle. Et vous voyez à quel point ils sont gigantesques. Donc, beaucoup d'exagération dans cette écriture. Donc ça, je crois, c'est la même chose, un petit peu agrandi, un extrait. Donc vous voyez comment à quel point les enchevêtrements sont importants. Une écriture qui est aussi qui est quand même très liée et comment vous avez aussi. Enfin, je vais pas entrer dans les détails en fait, dans tous les détails, parce que je vais pas faire une analyse très approfondie, hein. C'est des documents dont je n'ai pas vu les originaux, donc c'est juste comme ça un petit peu des généralités. Donc là vous voyez deux pages encore donc vous voyez à quel point c'est irrégulier dans la gestion de l'espace, dans l'ordonnance, avec quand même très peu de marge en règle générale, mais quand même là une marge de gauche irrégulière, en tout cas inégale, et beaucoup d'inégalités. Là vous avez un autre extrait où un peu plus rigide, un peu plus mouvement barré, avec plus étréci et à moins de dilatation, mais on garde toujours les très grands prolongements, hein, avec plus d'angles, là des angles dans les jambages. Donc vous voyez que tout ça varie quand même pas mal. Et voilà, là encore un autre, un peu en même genre, donc elle est tout souligné. Et puis voilà. Alors c'est signé Slim parce qu'ils avaient un code entre eux où lui se faisait appeler Steve et elle Slim, comme dans un film, il me
me souviens plus du titre, dans lequel il y avait Humphrey Bogart et Lorraine Bacall, et ils se projetaient un petit peu dans ce couple, et donc ce qui déjà est un petit peu quand même étrange, mais pourquoi pas, mais en tout cas, lui, certainement, avait beaucoup d'admiration pour les deux, mais aussi pour Lorraine Bacall, dont il ne retrouvait pas chez elle ce qu'il a dit, appelé le stillness, donc je sais pas, le calme, la tranquillité, une espèce de fait qui a été posé qu'elle ne peut pas avoir quand on voit son écriture. Donc il ne pouvait pas retrouver ça chez elle. Alors, si on regarde un petit peu plus en détail, donc, parce que le problème ici, donc, c'est qu'on a une personne qui prétend avoir été victime de violences conjugales, mais qui ne l'a peut-être pas été, et qui a quand même détruit la réputation d'un homme en l'accusant probablement faussement. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir dans son écriture qui pourrait nous aider à dire, bah oui, est-ce qu'elle ment, est-ce qu'elle ne ment pas? Alors, bon, déjà, on voit qu'il y a beaucoup d'exagération. C'est pas quelqu'un qui va avoir une vision des choses. Elle est très émotive, elle est très anxieuse. On voit que c'est quelqu'un qui exagère beaucoup les choses, qui n'a pas une vision rationnelle, enfin une façon d'appréhender le monde par une analyse rationnelle, par exemple. Et déjà, son jugement est pas mal faussé par ça, parce qu'elle va voir les choses d'une façon un petit peu, en tout cas très subjective, on va dire. Voilà. Elle a un jugement très subjectif, aucune capacité de recul, elle ne peut pas s'abstraire du contexte émotionnel dans lequel elle est, qui est certainement toujours très prenant et très mouvant, très mouvementé, très agité. Elle ne sait pas donc prendre de recul. Il y a un côté aussi, il y a beaucoup de fantasmes, d'imaginaire qui n'est pas très bien utilisé, qui peut être voilà, qui peut-être devient peut-être obsédant à certains moments. Et donc on peut déjà se voir qu'au niveau des jugements, elle a du mal. Elle a du mal à avoir une vision objective des choses et dépassionnée, décentrée. Elle ramène beaucoup les choses à elle aussi. Elle a beaucoup d'ambition, elle a beaucoup un très grand désir de faire quelque chose d'important, d'être quelqu'un d'être au centre de l'attention, besoin de beaucoup d'attention. C'est probablement aussi pour ça qu'elle ne supporte pas que Johnny Depp s'en aille et se sent abandonnée. Si elle n'a plus le regard de l'autre sur elle, elle le vit très mal. Et aussi, on voit que c'est quand même quelqu'un qui s'accroche, qui veut aller au bout des choses, qui ne va pas lâcher facilement, qui ne va pas abandonner facilement. Il y a une certaine énergie quand même dans cette écriture et un besoin de continuer. Elle ne va pas faire machine arrière. Elle a besoin d'aller au bout et de dominer, d'être un peu, comment dire... oui, de voir que c'est elle qui domine la situation aussi. Elle va pas accepter d'avoir le second rôle, en tout cas. Elle veut être... voilà. Donc, ça c'est
voilà, globalement, après je voulais vous montrer d'autres détails de son écriture. Oui, alors là on voit bien toutes les exagérations, tous les jambages extrêmement dilatés, beaucoup trop dilatés. Enfin, ça s'éloigne tellement d'un équilibre que ça alerte quand même ce genre de jambage. Et les enchevêtrements que ça entraîne. Donc tout ça aussi, évidemment, ajoute à la difficulté d'avoir un jugement, on va dire, clair. Voilà. Les choses ne sont pas claires. Il y a beaucoup de confusion aussi, certainement de la confusion dans son esprit. Et c'est pas très bien où sont les limites, où sont. Voilà. Difficulté à poser les limites, ou à accepter les limites plutôt. Alors, évidemment, si on se pose la question de savoir si quelqu'un ment ou pas, on peut avoir envie de voir s'il y a des signes d'insincérité dans l'écriture. Bon, évidemment, il faut qu'il y en ait beaucoup pour qu'on puisse y prêter attention et en tirer des conclusions. Et là, on voit qu'il y en a quand même effectivement beaucoup. Et par exemple, on a tous les crochets. Alors, il y a beaucoup de crochets. Il y en a presque dans tous les i majuscules, pour le a en anglais, le je en anglais, avec des crochets au début. Vous avez des crochets en fin de mot aussi. Vous avez un jambage qui, alors pour une fois, il remonte, mais il se termine quand même vers la gauche, comme ça, par un crochet. Donc un besoin aussi de ramener, de garder à elle, d'accaparer les choses un petit peu. Alors là, je vous ai mis les jointoiements. C'est une écriture qui est très jointoyée, avec beaucoup d'enroulements, des traits couvrants. Tous les œuvres quasiment sont fermés. C'est une écriture très fermée d'une façon générale. Là, vous avez ces C, par exemple, qui sont. En plus, vous voyez les petites boucles aussi, oui, voilà, ça les boucles. Et ça revient ensuite. Et ce C qui est très fermé, qui a pas très non plus. Pas une très belle forme non plus. Voilà. Les gestes sinistrogires, il y a énormément de gestes sinistrogires dans cette écriture. Vous avez beaucoup de finales, comme là par exemple, qui reviennent vers la gauche. Alors ces finales sont étonnantes, qui montent comme ça, d'un geste assez ralenti, on dirait, et qui s'arrêtent en revenant vers la gauche comme ça. Vous avez aussi des fameux jambages qui redescendent et qui repartent vers la gauche. Là, voilà, je vous en ai mis un certain nombre. Et là, alors là, je vous ai mis ça parce que c'est quand même assez étonnant, ce T là qui est prisonnier du jambage. Voilà. Et là, à la fin, alors vous avez aussi des lettres à rebours. Alors, donc, comme ce B, là, il a écrit bed. Et là, alors là, par contre, le D est très ouvert, mais il se termine aussi vers la gauche, comme ça. Voilà, donc ça, ce sont des petits signes qu'on peut additionner et dont on peut quand même tenir compte, puisque il y en a énormément. Et donc, si la question était est-ce que on peut croire cette femme dans tout ce qu'elle dit, moi, ma réponse serait quand même méfiance. Elle a la possibilité de mentir, elle a la capacité, bon, peut-être on l'a tous, mais chez elle c'est un petit peu plus, on va dire, peut-être qu'ailleurs. Et puis surtout, je pense qu'elle va s'enferrer dans ses mensonges, elle va avoir beaucoup de mal à en sortir. Là, peut-être que cette affaire c'est peut-être venu sur quelque chose un peu impulsif, où elle s'est dit je vais. Voilà, c'est une mise en scène apparemment, d'après un peu tout ce qu'on a vu au procès. Il semblerait, et beaucoup de gens pensent ça, que tout a été mis en scène. Mais d'où le premier mensonge qui lui a permis d'obtenir
restraining order, une interdiction pour Johnny Depp de l'approcher, qu'elle a d'ailleurs violée tout de suite, puisqu'elle a ensuite elle a voulu le voir absolument, et elle est retournée le voir, alors qu'elle avait elle-même demandé une interdiction d'être approchée par lui. Bon. Et donc, effectivement, elle n'avait certainement pas peur de lui. Et c'est très ambivalent. Elle est très ambivalente, cette écriture. Ça se voit dans l'écriture aussi, et elle-même a un comportement, évidemment, enfin, on voit d'après tout ce qu'on a entendu au procès, elle a un comportement très ambivalent. Voilà, donc c'est certainement quelqu'un de pas facile, même, je veux dire, c'est quelqu'un qui a des grosses difficultés, des problèmes psychologiques. Ce serait bien qu'elle soit aidée pour ça, qu'elle reçoive de l'aide. Probablement, elle n'ira pas la chercher d'elle-même. Mais en tout cas, est-ce qu'elle est capable de mentir? La réponse me semble être oui. Et même si c'est pas forcément toujours volontaire, parce que je pense qu'elle déforme la réalité aussi, tout simplement parce qu'elle ne voit pas les choses exactement telles qu'elles sont. Et ensuite, oui, elle garde pour elle beaucoup de choses, elle veut utiliser les événements pour elle, pour la faire valoir, etc. Voilà, on voit, enfin, pour moi, son écriture, en tout cas, me confirme l'impression qu'elle m'a fait lors du procès, qui est que voilà, elle a très probablement menti sur une grande partie des choses qu'elle a racontées, peut-être pas sur tout, mais beaucoup de choses qu'elle a racontées n'étaient probablement pas vraies. Et donc le jury oui, les jurés ont effectivement donné raison à Johnny Depp. Voilà, on en entendra peut-être encore parler à l'avenir, parce que c'est probablement pas terminé complètement cette histoire, mais voilà, je trouvais que c'était intéressant de voir cette écriture, et même si je ne l'ai pas vraiment analysé en détail, mais voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. Si cette vidéo vous a plu, mettez un like, abonnez-vous, et je vais en faire d'autres très bientôt. Voilà, merci de m'avoir écouté, à bientôt.